100% montagnard de par mes origines. Toute ma famille était mauriennaise, haute-maurienne. Mon activité est totalement liée à cet univers et je ne me vois pas vivre ni travailler dans un cadre autre que celui-ci. Ce territoire me correspond, les valeurs, son historique, ce patrimoine, et tout m'attache à ce territoire. Du coup, mon activité principale est simplement une production de céréales en plaine. Je cultive d'anciens blés, évidemment sans aucun traitement chimique. Une fois qu'ils sont produits, je les stocke sur place à la ferme. J'ai mon moulin à pierre, je produis tous les jours une farine fraîche que je transforme en pain au levain naturel et qui est exclusivement vendue sur des marchés locaux dans la vallée de Chamonix. Mon activité est pleinement ancrée sur ce territoire du fait de son exploitation et de son historique. Le projet à terme, c'est de remettre en culture du blé ici sur la commune des Ouches. On est juste à 800 mètres, il n'y a aucun problème agronomique. Et puis également, j'aimerais rattacher cette activité et la ramener au contact des gens de la vallée. Organiser une fête des batteuses pour simplement leur rappeler qu'on est tous en lien proches sur 2 générations au milieu de l'école, également à travers des marchés producteurs que j'ai mis en place, un à Chamonix, un à la ferme le mercredi. Mes clients ont du plaisir à venir à la ferme. Je suis également éleveur d'airains et de brebis. Ce contact des animaux est évident pour les enfants et du coup, toutes les personnes du territoire ont du plaisir à retrouver ces valeurs paysannes un petit peu au sein du marché et puis également se rapprocher de leurs racines qui sont jamais très très loin. L'originalité du projet de Paysan Boulanger, c'est d'associer 2 territoires, un territoire de plaine où je produis mes céréales et cette exploitation dans un univers de montagne avec une pression foncière très présente, mais qui également a un intérêt, c'est qu'il me permet de bénéficier d'une manne touristique présente dans la vallée et également de ne pas consommer de foncier et de respecter les autres exploitations présentes tout en permettant d'être pérenne sur une activité sur une longue période. Donc je dirais que je me sens une véritable montagnarde parce que je suis née à 1150 mètres d'altitude dans le Puy-de-Dôme face au Sancy. Et je n'ai pas eu conscience de ça petite, moi je pensais que c'était fait partout pareil. J'ai eu conscience de ça quand j'ai été au lycée agricole de Marmillac, que j'ai descendu 800 mètres d'altitude pour y aller. Et là je me suis rendu compte que toutes les vaches ne mangeaient pas que de l'herbe, qu'elles pouvaient manger du maïs, qu'on pouvait labourer les champs. Voilà, moi j'avais toujours vu de l'herbe, j'avais toujours vu des vaches se traire au pâturage en estive l'été, et pas rester en zéro pâturage dans les bâtiments. Donc c'est à cet âge-là que j'ai pris conscience de ce qu'était la montagne. J'y suis restée parce que j'étais attachée au Saint-Nectaire. Je ne suis pas restée dans mon village, je me suis déplacée sur la zone AOP Saint-Nectaire. Mais comme toute la zone AOP Saint-Nectaire se situe en zone de montagne, je suis quand même restée dans la montagne. Aujourd'hui, je suis au nord de la zone, au plus proche de Clermont. Donc je suis toujours en montagne, mais dans une zone un peu plus périurbaine. Donc l'avantage, c'est qu'on fait de la vente directe en Saint-Nectaire, donc on a un potentiel de clients plus important. Mais à côté de ça, il faut jongler avec des néo-ruraux, des gens qui viennent là en cité dortoir, qui ne travaillent pas ici, qui ne sont pas là la journée. Et il faut arriver à concilier nos cloches et leur sommeil, nos mouches et leur terrasse et leur linge. Donc ça, c'est pas forcément facile, on essaye d'y travailler, mais des fois on a un petit peu de mal parce que on a l'impression que nous on a un droit du sol et qu'on était là avant. Voilà. Alors oui, je me considère comme une montagnarde. Alors d'abord parce que je vis ici depuis 30 ans. Bientôt, et que je pense avoir adopté le mode de vie inhérent à la montagne. Je pense avoir adopté les valeurs de la montagne et surtout, je pense que la montagne nous oblige, quelle que soit notre origine, à une certaine humilité. Et ça, je pense que c'est très très fort. Et du coup, cela fait qu'on s'intègre complètement à ce territoire. Alors, on peut être montagnard de différentes façons, soit parce qu'on y est né,
auquel cas c'est peut-être plus facile de s'adapter, soit parce qu'on a choisi de venir ici, dans une montagne, pour y vivre, et auquel cas c'est un vrai engagement, et je pense qu'ensuite on arrive à être vraiment complètement intégré dans notre environnement. Alors pour moi, être élu de la montagne, c'est un vrai choix d'abord, c'est un engagement et c'est une identité. Et d'ailleurs, les élus de la montagne ont choisi d'être représentés au sein d'une association, l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, pour vraiment faire valoir ces valeurs de la montagne. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui sous-tend toutes nos actions, ici dans le Beaufortain comme dans les autres montagnes du territoire national. Et la particularité, je dirais, du Beaufortain, c'est que nous avons un héritage des anciens à défendre et à préserver. Et nous avons la chance de vivre dans une montagne authentique, préservée et vivante. Et ça, c'est vraiment ce qui sous-tend toutes nos actions politiques et tout ce que nous pouvons mettre en place. Il y a une question essentielle qui est la question du foncier. Nous avons un foncier contraint et il doit se partager en plusieurs usages. Actuellement, sur la commune de Beaufort, nous sommes en révision générale de notre PLU et c'est l'occasion pour nous de nous interroger sur toutes les actions que nous mettons en place pour vraiment avoir un partage équilibré de ce foncier. Bonjour, je suis éleveur dans le Vercors. C'est une montagne qu'on aime depuis notre temps d'enfance, puisque j'y ai passé ma jeunesse et ma vie professionnelle au rythme des saisons qui se passent de l'été avec un temps très clément et un hiver qui est relativement rude. Et pour notre vie professionnelle, ça pose un certain nombre de handicaps, puisqu'on a un temps d'hivernage de 7 mois des animaux pendant cette période qui est relativement longue. Nous sommes début mai et les animaux sont encore dans les bâtiments. Mon projet professionnel était simple quand j'étais jeune, c'est d'avoir deux métiers, un métier d'agriculteur toute l'année et un métier de moniteur de ski, chose que j'ai accomplie pendant de nombreuses années, puisque j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en ski alpin et je me suis installé en 1987 pour arriver petit à petit, avec les difficultés de mener de front deux métiers, d'arrêter le métier de moniteur de ski pour me consacrer maintenant pleinement à la vie de l'élevage dans notre milieu montagnard qui est beau et difficile. Mon projet professionnel maintenant est simple, c'est gérant d'un GAEC avec mon fils et mon frère et quelques salariés où nous transformons l'ensemble de notre production, ce qui rythme notre métier aussi parce que nous sommes dans une saison touristique. Donc nous avons un apport de clientèle important pendant les saisons, ce qui est intéressant pour nous. Après, on a le contre-coup de cette partie-là, c'est la partie urbanisation, puisque nous sommes dans un terrain attractif par l'habitat, donc l'urbanisation est grandissante. Jusqu'à maintenant, nous arrivons, l'agriculture, les collectivités dans le territoire, à gérer avec les PLUI toute cette problématique et nous espérons continuer comme ça. Écoutez, je suis né et j'ai grandi entre 800 et 1000 mètres d'altitude dans la vallée de Thône, dans cette commune de Serraval dont j'ai été plus tard le maire. Et donc je me considère et me reconnais comme montagnard. Non pas que je vive toujours comme un montagnard, puisque les étapes de ma vie m'ont amené à séjourner ici même au lycée, puis à la faculté de droit, puis à travailler à Paris pendant de nombreuses années. Mais j'ai, comme tout montagnard, gardé une très très forte attache à ma vallée d'origine et beaucoup de mes actions ont été orientées vers les nécessités de la montagne, c'est-à-dire le service de cette montagne et le désir de lui donner autant de chances et de possibilités que les hommes et les femmes peuvent en rencontrer ailleurs. Alors je pense qu'on devient montagnard soit par la naissance, par l'attachement qu'on lui porte, et c'est mon cas, soit on peut aussi devenir montagnard sans y être né, mais en appréciant les beautés et les avantages de cette montagne, on peut devenir extrêmement passionné par la montagne. Je suis aujourd'hui conseiller départemental et à ce titre, je continue à m'engager
sur toutes les questions agricoles et touristiques, qui sont, pour la vallée de Thônes, les deux des principales ressources économiques. Je dirais que ces actions, elles sont guidées par le souci à la fois de tenir compte des spécificités de la montagne, mais également de servir le collectif. Pourquoi le collectif? Parce que, par exemple, si on prend la question de l'agriculture en montagne ne peut vivre sans le collectif. C'est le collectif qui permet à la fois de satisfaire aux exigences sanitaires, qui permet d'assurer la promotion des produits et qui permet d'organiser une solidarité dont l'agriculture de montagne a bien besoin. Je me considère montagnard pour plusieurs raisons. Je suis né dans un hameau qui est situé à 900 mètres d'altitude, dans le Cantal, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler toujours dans un département montagnard. Oui, dans mon activité professionnelle, j'ai eu également la chance de pouvoir m'intéresser à des dossiers spécifiques à la montagne. Je voudrais essentiellement parler du pastoralisme. Le département du Cantal est un département de transhumance bovine puisqu'il y a plus de 60 000 hectares affectés à cette production. J'ai été pendant de longues années administrateur de l'Association française de pastoralisme. J'ai eu également à mettre en place et à gérer pendant 50 ans une coopérative de transhumance qui s'appelle la Coptasa. Cette coopérative a pu démarrer dans les années 60 grâce à la conjonction d'éléments favorables. D'abord, il y avait des terres disponibles, les estives étaient en voie d'abandon. Deuxièmement, il y avait un besoin pour les éleveurs du Cantal de s'agrandir, donc de disposer de ces surfaces. Et il y a eu la SAFER qui donc nous a aidés d'une façon considérable à pouvoir acquérir sur les 2000 hectares qu'exploite la coopérative, 1700 hectares donc, qui sont désormais en propriété. On a connu une évolution très importante puisque les 60 000 hectares étaient exploités pour la fabrication du fromage puisque les vaches étaient traitées pendant les 4 mois d'estive dans les burons. Et après les années 60, cette production a été quasiment arrêtée. Et aujourd'hui, ces estives sont affectées à la production de broutard, donc de production de viande. J'anime une association pour la sauvegarde des burons du Cantal. Cette association a fait un travail de restauration en aidant les propriétaires à sauver ce patrimoine, puisqu'il y avait plus de 1000 burons. Et aujourd'hui, donc, il n'y en reste que 3 ou 4 en activité. Alors j'ai la chance d'être natif de Val d'Isère, heureux d'être montagnard parce qu'on a la chance de vivre dans un site remarquable. Comme partout il y a des avantages, des inconvénients, il faut absolument tirer parti des avantages et mettre les inconvénients de côté et avoir un pouvoir d'adaptation pour son bien-être et être en paix avec son âme. Alors au niveau projet professionnel, il est en cohésion un petit peu avec ce qu'on vit. J'ai essayé d'adapter la taille de mon troupeau, les manières culturales à la géographie, à la climatologie de Val d'Isère. On traîne nos vaches, on fabrique leur lait, on affine, on commercialise, tout est fait dans le canton. Il y a uniquement les céréales qui ne sont pas issues de Val d'Isère. Et on joue la carte 100% Val d'Isère. Et puis, on s'aperçoit que l'agriculture en montagne est obligée de passer par une double activité. Moi, j'ai choisi de me caler aux besoins de la collectivité, c'est-à-dire qu'à côté de ça, on fait pas mal de petits travaux en aide à la collectivité, en broyage, en épandage, en réengazonnement de pistes, en déneigement, en transport.
qui viennent en secours des services déjà existants. L'arrivée du tourisme a des bienfaits, mais il y a aussi des méfaits, notamment pour le foncier. C'est-à-dire qu'on a déjà le climat qui est relativement rude, mais il n'y a plus que les risques naturels qui nous protègent de l'urbanisation. Aujourd'hui, on est dans des vallées très encaissées, nous, donc il y a beaucoup de risques naturels qui font que les terrains ne sont plus commercialisables et qui fait que ça a stoppé un petit peu l'urbanisation et qui nous sauvegarde des hectares de pâturage. L'inconvénient, c'est que c'est souvent des parcelles qui sont peu mécanisables ou d'une manière très difficile. Et à contrario, le côté positif de l'arrivée du tourisme, c'est de pouvoir commercialiser ces produits dans des circuits courts. Et il n'y aurait pas de tourisme, pas de neige, je pense que je ne serais pas là. Je suis devenu montagnard au fil du temps, malgré mes origines normandes. Je suis en montagne depuis une quarantaine d'années. Et évidemment, je peux aujourd'hui dire, avec modestie évidemment, que je suis devenu un montagnard. Cette présidence de Domaines Ski Alpes de France en particulier m'a permis d'établir un lien très fort avec le milieu montagnard, au plan économique, social, au plan de l'environnement aussi. Nous avons conduit il y a 2 ans, par exemple, une action de rapprochement avec le monde de l'agriculture pour vérifier, par exemple, si production de neigeculture avait des incidences sur la production fourragère. Nous avions travaillé étroitement avec eux dans le cadre des servitudes que nous mettons en place pour permettre la construction de nos remontées mécaniques, l'équipement de nos pistes. Nous le faisons dans le respect des autres, dans le respect évidemment de notre environnement auquel nous tenons. Nous sommes nous aussi des montagnards, je le répète, et nous sommes viscéralement attachés à cet environnement qu'il faut à tout prix préserver. En somme, nous agissons conformément à des valeurs que je porte depuis une quarantaine d'années, que porte désormais Domaines Ski Alpes de France, des valeurs de solidarité, d'engagement et de responsabilité également. Je me sens montagnard dans l'âme et dans les gènes. Cet amour de la terre vient de mon grand-père. J'ai décidé de vivre et d'y survivre ici en adéquation avec mes codes éthiques. Marier économie et écologie, c'était pas gagné, sachant qu'il fallait aménager de façon équilibrée le territoire qui est quand même soumis à un cahier des charges. Il fallait accueillir et renseigner le randonneur, le promeneur. Il fallait surtout protéger et valoriser le patrimoine. Et en tant qu'enfant du pays depuis donc toutes ces années, le chalet qui est derrière moi a été ouvert en refuge de moyenne montagne. Voilà, c'était pas forcément une gageure, mais le défi de ma vie. Je voudrais terminer par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » On est en plein dans un environnement de montagne, bien sûr. À 1200 mètres d'altitude, on a les conditions climatiques montagnardes qui sont bien présentes, quoi. Mais qui ne sont pas gênantes du tout. Quand on a envie de vivre dans ces conditions, on ne va pas se plaindre. Sans être né à la montagne, voilà. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut devenir montagnard sans y être né, par plaisir, par désir et par adoption par les gens du coin qui vous le rendent bien, quoi, voilà. Avec une fabrication fromagère qui n'est pas du tout typique d'ici, mais qui malgré tout a trouvé sa place.
sur un circuit court et puis tout va bien. Voilà, on vend 100% de ce qu'on produit et les gens sont contents de trouver une fabrication fromagère qui sort un peu de ce qui se fait habituellement dans la vallée. Oui, il y a des contraintes pour l'élevage liées à la montagne. On venait de région de plaine et il a fallu s'apprendre à faire du foin en montagne, s'équiper autrement, les conditions météo et puis petite surface aussi. Donc plus de difficultés à tout épandre. C'est assez difficile de se agrandir en foncier parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs localement, parce qu'il y a une activité économique assez forte et en agricole due grâce à un produit qu'est le reblochon ou le chevrotin qui se vend assez bien et donc c'est difficile, quoi. S'il y avait un petit bilan à faire à l'issue de ces 5 premières années, d'abord c'est aucun regret d'avoir quitté la plaine pour la montagne. Et puis l'adoption des Savoyards est absolument formidable. Alors est-ce que je suis montagnard ? Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas cette prétention-là. Par contre, un amoureux de la montagne, ça c'est sûr. Effectivement, depuis tout petit, en famille, à se randonner, se promener dans toutes les montagnes autour du lac d'Annecy. Et c'est vrai que la montagne, c'est comme une passion. Effectivement, j'ai choisi d'habiter en montagne, ici au Contamine-Montjoie, parce que je trouve que le cadre s'y prête bien. Les montagnes au pied du massif du Mont-Blanc, au pied du Mont-Blanc, ça se prête vraiment à la pratique de ma passion. De là à être montagnard, je ne sais pas. Ce que je fais, ça fait depuis des années que je parcours ces montagnes, j'essaie de les comprendre, de les observer, de connaître toutes ces richesses. Et j'en ai d'ailleurs même fait mon métier, quoi. Je suis devenu accompagnateur en montagne et je trouve que la grande richesse de ce métier, c'est de faire découvrir en fait cette montagne que j'apprécie à nombreuses personnes que j'emmène. Et finalement, c'est faire découvrir aussi, en delà de la carte postale, des magnifiques paysages, de faire découvrir les gens qui la composent, les gens qui l'exploitent, aussi bien du côté agricole avec les alpagistes qu'on peut rencontrer, les gardiens de refuge qui nous permettent d'être accueillis dans cette montagne, de faire découvrir aussi également toute la biodiversité, que ce soit faunistique ou floristique, au travers d'une labellisation qui a été enclenchée par l'Association départementale des accompagnateurs en montagne et le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-Savoie, pour labelliser des accompagnateurs, pour nous apporter un bagage technique supplémentaire et encore plus de matière pour faire découvrir, partager ce magnifique territoire, quoi. On se rend compte que, comme dans mon métier, la richesse, elle vient de la diversité des territoires et des personnes qu'on peut rencontrer. Et je pense qu'on se rend compte de plus en plus que l'intérêt, c'est la concertation et travailler ensemble pour mener à bien des projets, faire découvrir de manière intelligente pour essayer de trouver une forme de tourisme responsable. C'est d'ailleurs en ce sens-là que je me suis engagé dans l'équipe municipale de la commune des Contamines-Montjoie. Bonjour, je me sens pleinement montagnard. Je suis né, j'ai travaillé et je travaille et je suis maire d'un petit village de montagne, 1130 mètres d'altitude, dans ce massif central en Auvergne, Saint-Bonnet-le-Froid. Voilà pourquoi je me sens pleinement montagnard. Toute ma vie professionnelle, mais aussi ma vie consulaire, a été dictée par la montagne puisque je suis un enfant naturel du plan Massif Central de 1975. C'est grâce à ce plan que j'ai appris mon métier dans le tourisme, que j'ai pu développer mes propres affaires et je me suis toujours senti dans le milieu consulaire complètement porté par cette montagne de solidarité qui est la montagne du Massif Central. Donc je lui dois tout et j'essaye de lui rendre un peu ce qu'elle m'a apporté. J'ai beaucoup d'espoir dans cette montagne, et bien sûr, spécialement celle du Massif Central et d'Auvergne sur lequel je suis, de grands espoirs dans l'avenir, y compris dans le regroupement de ces deux régions que sont Auvergne-Rhône-Alpes. Une grande chance pour nous si on sait jouer sur notre spécificité de cette montagne auvergnate, de cette solidarité entre les acteurs qui a fait notre force. J'ai toujours été un passionné d'interconsulaire.
de ce que nous pouvons faire avec nos amis des chambres d'agriculture, avec nos amis des chambres des métiers. C'est ce message que je voudrais continuer de porter au sein du comité de massif, ce comité de massif central qui est le plus vivant de tous les comités de massif français. Et nous avons de belles perspectives avec notre nouvelle région et son nouveau président, mais nous avons des belles perspectives aussi avec les autres régions du massif central pour bâtir des programmes de développement qui maintiennent notre population sur le territoire, voire qui la développent. Et de belles perspectives aussi avec l'Europe. Notre avenir et l'avenir de nos montagnes passera aussi par une solidarité européenne, à la condition que nous sachions monter ensemble des projets qui aient cette taille européenne.